En titre ce soir, à 5 jours de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, se dit confiant quant à l'éradication de cette maladie d'ici à 2030. En cette période de canicule, près de 300 détenus ont été graciés, ce qui devrait permettre de désengorger un peu plus les prisons confrontées à la surpopulation. Les chefs d'entreprise regroupés au sein du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO au Mali, réaffirment leur engagement à soutenir le développement socio-économique du pays. C'était dans le cadre de leur réunion annuelle tenue cette fin de semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Se dirige-t-on vers une éradication du paludisme au Mali d'ici à 2030? C'est le chemin que semble emprunter le pays si l'on se réfère aux dernières déclarations des responsables du Programme national de lutte contre le paludisme. Ils ont animé un point de presse ce samedi en prélude à la journée mondiale couplée à la semaine nationale de lutte contre le paludisme prévue le 25 avril. Paul Yapinguessan. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est organisée tous les ans, le 25 avril. Si des progrès ont été faits au cours des dernières décennies pour réduire son incidence ainsi que la mortalité et pour améliorer la prise en charge, le paludisme touche encore des millions de personnes, d'où le choix de ce thème. Le thème choisi cette année, c'est promouvoir l'équité en santé, l'égalité des genres et les droits de l'homme. Ce thème nous interpelle chacun de nous et dans tous les domaines, y compris la santé. Le paludisme est une maladie parasitaire transmise par un moustique. Il impacte négativement sur le développement du pays, car il peut entraîner des complications graves, voire le décès du malade. Le paludisme dont il est question aujourd'hui est un fléau de santé publique qui impacte négativement sur le développement de notre pays. Face à cette situation, nous devons tout mettre en œuvre pour arriver à l'élimination de cette maladie d'ici 2030, comme stipulent les textes en la matière. Comme le souligne l'OMS, 80% de la mortalité dans le monde est due au paludisme. On enregistre carrément environ 95% de la mortalité liée au paludisme dans le monde. Et si nous prenons par exemple la plupart des pays, environ un quart des décès que nous enregistrons, c'est dû au paludisme. C'est-à-dire, quand vous résolvez le problème de paludisme, je crois que vous résolvez une bonne partie des problèmes de santé publique. Pourtant, il s'agit d'une pathologie évitable et dont on peut guérir. Les efforts de recherche fournis par des chercheurs du Malaria Research and Training Center, MRTC, contribuent un peu plus chaque jour à améliorer la situation. Nous continuons à travailler encore sur des candidats vaccins qui vont bloquer la transmission du paludisme. Parce que ce que nous avons, les deux que nous disposons, vont agir considérablement sur l'infection palustre, mais nous continuons à développer d'autres candidats qui vont nous aider demain à bloquer la transmission, faire en sorte que le moustique ne soit pas à mesure de transmettre le paludisme à l'humain. Pour le gouvernement, l'enjeu immédiat est d'élargir l'accès à des traitements efficaces et aux moyens de prévention existants pour les populations qui vivent dans les régions où le paludisme est endémique, afin d'éradiquer le paludisme à l'horizon 2030. Sans transition, le REAO Mali, réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, a tenu sa rentrée annuelle hier 19 avril. À cette occasion, les chefs d'entreprise de ce regroupement ont réaffirmé leur engagement à accompagner et soutenir le développement socio-économique du pays. L'événement a été rehaussé par la présence de plusieurs personnalités, dont celle du Premier ministre. Soumaïla Fane nous en parle. Regroupant des chefs d'entreprise, le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest et REAO Mali est une association professionnelle dont le but est de promouvoir l'entrepreneuriat dans un écosystème économique et financier sécurisé et dynamique. C'est par un dîner-débat qu'il a marqué hier vendredi 19 avril le lancement de son année 2024. Aujourd'hui, nous sommes à la rentrée annuelle du REAO Mali, qui est une occasion pour ses membres de définir chaque année les différentes orientations et les perspectives de l'organisation à travers une thématique relative au contexte du moment animée par des personnalités de renommée. Le REAO Mali initie plusieurs activités dont le CO-Tox,
qui est une belle initiative de l'organisation. Le CO-Talks est déjà à 10 éditions, est une véritable tribune de dialogue direct, un espace de réflexion, d'échange et de partage d'expériences entre les chefs d'entreprise et les jeunes entrepreneurs. De l'État régulateur à l'État marchand, réalité et perspective, c'est le thème de cette rentrée annuelle qui a été exposé d'une part par l'ancien ministre Aruna Niang et d'autre part par Modibo Mao Makalou, économiste. Vous savez, le rôle de l'État est évolutif. Il évolue en fonction de la société, mais aussi du contexte socio-économique. Donc au départ, c'était un État central fort qui avait quand même nationalisé l'économie nationale pour remplacer l'ancien colon qui avait des comptoirs et des entreprises coloniales. Il fallait créer un secteur privé national mixte, c'est-à-dire une partie étatique et une partie privée, mais aussi un secteur étatique, c'est-à-dire les sociétés entreprises d'État. Donc il y a plus d'une cinquantaine de sociétés dans le transport, dans l'hôtellerie, évidemment dans les routes, dans tous les domaines qui ont été créés pour satisfaire aux besoins des Maliens en termes de besoins sociaux et économiques. Les choix de ce thème-ci à l'actualité actuelle de notre pays, dont le rôle essentiel de l'État étant la régulation, mais au constat, il y a aussi marchand. Devant l'assistance, le gouvernement a rappelé les contextes national et international difficiles auxquels le pays fait face. Aujourd'hui, la gestion des finances publiques au Mali est marquée par la quasi-absence de l'appui budgétaire. Le Mali ne bénéficie pas aujourd'hui d'appui budgétaire. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est sur les ressources propres, c'est sur les ressources générées par les Maliennes et les Maliens. C'est en cela que nous devons être fiers de nous-mêmes et de faire de nos efforts. Pour le Premier ministre, le REAO est un cadre de dialogue et de partage d'expériences qui permet de faire des recommandations fortes et de qualité sur les questions économiques en général, mais aussi sur d'autres sujets de gouvernance tels que sociopolitiques et la refondation de l'État. En bref, la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a commencé ce samedi 20 avril sur l'ensemble du territoire. Après la phase communale la semaine dernière, cette nouvelle étape mobilise également les différentes couches socio-professionnelles du pays. L'objectif ultime est d'échanger de façon directe, franche et sincère en vue de résoudre les conflits latents ou manifestes auxquels le pays est confronté depuis plus d'une décennie. Les participants vont notamment échanger sur les problématiques liées à la paix et à la réconciliation nationale, afin de mettre fin à la crise. Grâce présidentielle pour 298 détenus des différents établissements pénitentiaires du pays. En fonction de leur situation pénale, ils ont bénéficié de remises partielles ou totales. Cette décision devrait permettre de désengorger les prisons en cette période de forte chaleur. Reportage. La décision est prise en application de l'article 45 de la Constitution du Mali, qui stipule que le président de la République et le président du Conseil supérieur de la magistrature, il exerce le droit de grâce. Il propose des lois d'amnistie. Cette décision concerne plusieurs établissements pénitentiaires, entre autres la maison centrale d'arrêt de Bamako, la maison centrale d'arrêt de Kenyoroba, la maison d'arrêt de correction de Kaï, Diema, Tukuto, Gao, Tombouctou et Nianfouké. La grâce présidentielle, qui est une mesure de clémence accordée aux détenus civils et militaires, ayant fait l'objet d'une condamnation définitive et ayant fait preuve de leur amendement et montré de bonnes prédispositions, la resocialisation est motivée par des raisons hautement humanitaires. Eu égard à la période de grande canicule, aux effets fortement ressentis dans les établissements pénitentiaires. Elle répond également à un impératif de désengorgement des établissements pénitentiaires qui connaissent une forte densité et participent de l'amélioration du climat social en détention par la réduction de la promiscuité consécutive à la surpopulation carcérale. Car les conditions de détention dans les prisons surpeuplées peuvent être extrêmement difficiles, avec des problèmes tels que la violence, la maladie et le manque d'hygiène. La libération de ces 286 détenus permettra de soulager cette pression et d'améliorer les conditions de vie pour les autres prisonniers. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a dans son rapport annuel de 2022 fait savoir que la population carcérale au Mali a atteint 15 000 personnes en 2022, soit une augmentation de 25% par rapport à 2021.
Cette surpopulation entraîne des conditions de détention déplorables avec des cellules surpeuplées et insalubres. Aguibi Boiré, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, a vivement dénoncé la situation de surpopulation carcérale dans différents établissements pénitentiaires, mettant en évidence le recours systématique au mandat de dépôt par les juges. La CNDH a constamment préconisé le respect des dispositions du Code de procédure pénale, soulignant que la liberté devrait être la norme et la détention l'exception. Avant de souligner qu'en 2023, la maison centrale d'arrêt de Bamako, conçue pour accueillir 400 détenus, en comptait déjà 4000. Ce décret portant remise de peine qui vise à réduire la surpopulation carcérale offrira une nouvelle chance aux détenus qui ont purgé leurs peines et qui sont prêts à réintégrer la société. Football, le championnat national de Ligue 2 tire à sa fin. Nous sommes à la phase de play-off. La première rencontre du Caridas a opposé cet après-midi l'ASB, Association sportive de Bamako, au FC RFF. La dernière rencontre aura lieu ce dimanche entre le centre sportif de Bamako et FC Diarra. À 24 heures du match, les responsables des deux équipes étaient face à la presse. Suivons. C'est à l'initiative de Iriba Foot avec la Ligue 2 et Malibet qu'à la veille des rencontres au compte du Caridas de Bamako que les responsables sportifs des clubs font face à la presse. Pour la rencontre de demain dimanche 21 avril qui va l'opposer au centre sportif de Bamako, le sélectionneur adjoint du FC Diarra s'est dit être prêt. La façon dont on a préparé le Caridas, sinon le premier match, et ensuite comment est-ce que l'équipe se porte aujourd'hui, et si j'avais tous mes joueurs à disposition, je pense qu'on a fait une très bonne préparation. Bien vrai que avec le mois de carême, ça n'a pas été facile. On vient de finir le mois de carême, mais je pense qu'on est enfin prêt. Ces rencontres qui visent à déterminer le champion de Bamako, puis la montée en Ligue 1, pour le directeur sportif du CSB, la rencontre de demain est un match d'expérience. On est FC Diarra comme match avec match du Mamba, parce que FC Diarra on a vu là, expérience Babou là, le Caridas station Chama. Bon, c'est là pour nous CSB ta fin. Il y a en deuxième année, deuxième division là, il y a un deuxième Caridas différent. On va jouer notre chance. Cette rencontre de ce dimanche aura lieu sur le terrain de l'AS Réel en commune 4 du district de Bamako à partir de 16h30. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.